Voilà, donc je suis le frère Benoît, je suis responsable de la petite fondation de la fraternité de Tibériade, ici à Kikwit. Notre maison mère est en Belgique, à la Vaux-Sainte-Anne, dans le diocèse de Namur. Nous sommes ici depuis 6 ans. Que dire à propos des célébrations du cinquantenaire de l'indépendance? Je crois que d'abord c'est une célébration légitime et heureuse. Il est souhaitable qu'elle ait lieu, comme je pense elle aura lieu dans beaucoup de pays africains, puisque plusieurs vont fêter le cinquantenaire de leur indépendance cette année ou dans les années proches à venir. C'est le mien. C'est le tien? Je croyais que c'était le mien. J'ai la même sonnerie. Donc oui, Oui. sur la fête des 50 ans, sur ce que tu penses qu'on verra ici aussi à Kikwit. Pas trop long, informel et pour les 50 années à venir. Des Congos, ce que tu espères et des choses comme ça. Voilà, alors pour les 50 ans, les célébrations, aujourd'hui je ne sais pas ce qu'il y aura à Kikwit même, parce que ça va coïncider en même temps, dans 2 ans, le diocèse fête le centenaire de l'évangélisation. Donc je crois que à notre niveau ecclésial, c'est plutôt ça qui va primer. Moi ce que j'espère en tout cas de ce cinquantenaire, c'est comme pour un jubilé, à la fois une réjouissance, une action de grâce, dirait-on dans notre langage, pour tout ce qui va mieux, parce qu'il y a beaucoup disent que rien ne va mieux, tout va plus mal, soit je ne crois pas. Déjà qu'un peuple soit souverain sur son sol, ça me paraît déjà une grande victoire et quelque chose à défendre à tout prix. Mais j'espère aussi une remise en cause, c'est-à-dire à la fois, disons simplement, qu'on ne remette pas toujours sur le dos du voisin ou de l'autre les causes du malheur présent. Je parle de la grande pauvreté, de la précarité, d'une forme de sous-développement scolaire ou dans les institutions médicales, parce que là, il n'y a pas que des causes extérieures au pays. Donc je crois que moi, ce que j'attends de ces célébrations, c'est à la fois que tous puissent se réjouir, pas seulement les grands, mais aussi qu'on en profite pour se remettre tous en question et voir ce que moi-même je pourrais faire pour que ça aille mieux. Parce que c'est trop facile d'attendre tout des réunions, des autres, etc. Et pour les 50 ans à venir, ce que j'espère, moi-même de bien continuer le service ici au Congo, à la fois dans le service pastoral et puis l'écoute, l'accueil des gens, ce serait déjà une grande chose. Simplement d'essayer de vivre une fraternité. Et pour les gens, j'espère un mieux vivre, évidemment, un mieux-être, c'est-à-dire stabilisation des institutions. Bon, on est en démocratie, mais une démocratie encore balbutiante, embryonnaire, donc j'espère que le bébé va pouvoir bien grandir. Et j'espère un accès aux soins de santé et à l'école plus facile pour toute la population. Voilà. Okay. C'est des grands rêves peut-être, tu attends peut-être quelque chose de plus concret encore. Mais... Et dans les 10 premières années, ça va aller mieux? Dans les 10 premières années? Je crois qu'il faut être réaliste. On est tellement bas que ça prendra du temps pour remonter. Mais il y a quand même beaucoup de personnes de bonne volonté sur le terrain. Il y a une circulation des informations plus grande que par le passé. Donc, il y a quand même des facteurs qui pourraient favoriser une relance rapide, je pense. Maintenant, il faut que toutes les volontés s'unissent. C'est ça, c'est là le point, je pense. Moi, je ne suis pas prophète, donc je crois simplement que ça peut aller mieux. Et ça peut même aller plus vite que ce qu'on imagine, parce que nous-mêmes qui sommes sur le terrain, on se dit toujours il faudra encore 50 ans pour que ça aille vraiment mieux, qu'on rejoigne le niveau de vie d'avant l'indépendance et tout cela. Moi, je pense que ça pourrait aller beaucoup, beaucoup plus vite. Mais je pense que ce pays a peut-être besoin d'un État fort, d'un chef, mais d'un bon chef. D'un chef qui aime son peuple et qui veut vraiment le servir. Voilà.